Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Alsace 20. On continue le tour des régions en 2021 et on va s'arrêter en Normandie avec Laure Kunz. Bonjour Laure. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous publiez une étonnante histoire de la Normandie, un livre qui relate en 100 anecdotes à peu près l'histoire de la région à travers l'art culinaire, les personnages, l'architecture et deux BD. L'histoire de l'Orne, dans un premier temps, et l'histoire du Calvados. Alors, c'est un travail qui est colossal, deux BD et un ouvrage comme Les Étonnantes, aussi un choix de sujet. Comment avez-vous travaillé ce choix de sujet entre l'Orne, le Calvados et puis Les Étonnantes? Alors en fait, ce sont deux démarches qui sont très différentes puisque les BD sont vraiment des BD historiques qui ont pour objectif de relater l'histoire du département. Donc là, je me suis concentrée sur les grands événements, les grands personnages, vraiment faire un tour d'horizon rapide, certes en 48 planches, mais qui retrace quand même les événements majeurs historiques du département. Par contre, les étonnantes histoires, c'est vraiment des événements étonnants, puisque le nom le dit bien. Et là, ce sont vraiment des petites pépites qui ont émaillé l'histoire de la région, moins connues, plus étonnantes, et pas forcément les événements majeurs historiques avec l'histoire avec un grand H. Donc il y a par exemple la bataille de Sécession qui est venue jusqu'à Cherbourg, puisqu'il y a une bataille navale qui a eu lieu au large de Cherbourg, ce genre de choses moins connues et plus étonnantes justement par rapport à la région. Alors, on travaille un livre comme Les Étonnantes avec des archives, on travaille également la BD avec des archives, mais la BD c'est aussi une complicité avec les illustrateurs. Comment ça se passe? Alors, donc j'ai eu la chance de travailler avec Nico Le Tutour sur le Calvados et Denis Renard avec l'Orne. Et vous avez tout à fait raison, c'est vraiment une histoire de complicité puisque la BD se construit à deux. Ils ont tous les deux mis leurs idées aussi dans la bande dessinée et pas que les illustrations. Et c'est vraiment un travail en collaboration. On a échangé très très souvent. Ils ont donné leur point de vue aussi. On a construit ensemble le scénario et le résultat final. Alors, on peut, en tant que touriste, préparer ses vacances avec ces trois ouvrages. On peut aussi redécouvrir l'histoire de la Normandie sous une autre forme que le débarquement. Ah, tout à fait. En fait, le plus beau retour que j'ai eu d'un lecteur qui a lu les étonnantes histoires de Normandie, il m'a dit maintenant que j'ai lu ton livre, je vais retourner en Normandie parce que je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien. Et je crois qu'on ne pouvait rien me dire de plus beau que cette phrase-là. Alors, Laure Kunz, ça sonne quand même bien alsacien. Comment est-on perçu en Normandie lorsqu'on arrive avec trois ouvrages? Alors, je pense que d'être alsacienne, normande ou peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est la passion qu'on a dans les recherches et dans la découverte de l'histoire. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette région à force d'y aller, d'y retourner encore. Je me suis sentie tellement bien là-bas et j'ai voulu en savoir toujours plus. Et je pense que ce qui est important pour réaliser ce genre d'ouvrage, c'est d'être passionné par l'histoire de l'endroit. Alors, quand on a un personnage comme Charlotte Corday, qui a sa place à la fois dans l'Orne et dans le Calvados, comment fait-on pour traiter ce genre de sujet? Eh bien, on se focalise sur le personnage et ce qu'il a pu apporter dans les différents endroits qu'il a passés. C'est le même personnage, mais ça va être deux éclairages tout à fait différents de ce qu'elle a vécu dans ces endroits-là. Il faut lire pour voir la différence. Donc, à travers les petites histoires et la grande histoire, vous allez redécouvrir à travers ces trois ouvrages que je vous invite à aller acheter dans votre librairie habituelle, l'histoire du Calvados, l'histoire de l'Orne et les étonnantes histoires de Normandie, eh bien, une région qui a toutes les saveurs, même culinaires, parce que j'ai appris énormément de choses, et notamment sur le fromage et sa confection. Eh bien, vous apprendrez suffisamment pour préparer votre voyage de l'été prochain, tout simplement pour redécouvrir une région que vous ne connaissez pas. À la page, et Alsace 20 se promènera la semaine prochaine dans une autre région pour votre plaisir et pour le mien. À la semaine prochaine et merci Laure de votre réception.